La jeune malien est loin et s'attend de se perdre. Et c'est loin de ses valeurs. Et ça se voit. Quand quelqu'un est loin de ses valeurs, il va être difficile pour sa vie. Nous sommes là dans le cadre de cérémonie de clôture et projet de promotion de la démocratie culturelle pour en faire un moyen d'expression et d'apaisement du climat social à travers la jeunesse dans le cercle de Dioula. Nous intervenons dans 6 communes. Dans la commune de Wakoro, Massigi, Fana, Banko et la commune de Kaladougou également. Au moment même de la mise en œuvre du projet, les autres se sentaient écartés. Pourquoi le choix de 6 communes seulement? Et pourquoi notre commune ne fait pas partie? Il y a des jeunes de Beleko, des RAP très développés là-bas, qui sont venus et qui sont playés, qui voulaient participer. On les a dit, bon voilà, on est à une phase pilote. Les moyens que nous avons ne nous permettent pas, en tout cas, de couvrir toutes les localités du cercle. Et notre ambition, c'est d'aller même au-delà du cercle de Dioula, d'aller dans les autres régions. Nous menons nos activités pendant 6 mois, août au 31 janvier 2020. Le projet a eu à mener plusieurs activités. Également, d'abord, l'identification des jeunes artistes en herbe. Après l'identification, nous avons eu à former 34 jeunes sur le concept de la démocratie culturelle et la participation citoyenne. Également, la rencontre intergénérationnelle entre les partages d'expériences entre les acteurs culturels. Après chaque activité, les participants se mettent ensemble pour formuler un certain nombre de recommandations, à commencer par les artistes qui ont été formés, mais aussi les participants à la rencontre intergénérationnelle. Bon, c'est les jeunes qui ont fait des recommandations. Ils ont dit quoi? Ils ont dit d'élargir le programme aux autres localités. Puisque c'était juste 6 communes, alors qu'il y a 23 communes à Douala. Et ils ont demandé aussi de créer un réseau de jeunes rappeurs conscients. Et dont l'objectif sera de faire la promotion de la culture et de la société active. Et ils demandent également de créer un studio de promotion d'instruments, de production d'instruments traditionnels. Et ils demandent également de mettre en place des médiateurs scolaires dans l'établissement. Ils ont également demandé le comité qui a été mis en place, le comité d'éveil, on les renforce. On les donne des moyens qui les permettront d'atteindre leur objectif. Nous avons effectivement commencé la mise en œuvre des recommandations parce que le fait même de mettre ces rappeurs ou ces jeunes artistes ensemble aujourd'hui, c'est un pas. Parce qu'au départ, la plupart c'était des concurrents. Aujourd'hui, entre quand même les artistes, il y a un élan de solidarité et il y a un climat favorable, en tout cas à la création de ces réseaux qu'ils veulent désormais mettre ensemble pour se retrouver dans un cadre unitaire. En ce qui concerne les autres recommandations, pour que ces recommandations puissent véritablement être mises en œuvre, nous avons emboîté les pas. Le secrétaire général de l'AGRCM, il n'y a pas 2 semaines, était à Dioula. Et ils sont partis ensemble rencontrer les autorités administratives, la préfecture, pour dire, bon voilà, on a commencé le projet il y a 4-5 mois, aujourd'hui nous sommes à ce niveau. Et il est nécessaire que vous puissiez vous impliquer pour que ceux-là puissent véritablement vivre de leur art. Le projet est financé par le Fonds d'appui au moteur du changement à travers l'ambassade royale de Danemark. Et le projet a bénéficié d'une enveloppe financière de 12 995 150 francs. Le président de l'EDEP, la personne de Yacouba Maïga, que je vous demande d'acclamer parce que c'est grâce à lui aussi que cette association a vu le jour. Et depuis, il ne cesse de mettre tout en œuvre pour que ces jeunes-là puissent bénéficier d'une assistance qui peut leur permettre d'atteindre les objectifs que l'association s'est fixés. La JRCM est une association informelle membre du RENEDEP. Les initiatives de ce genre, je pense que sont à saluer. Peut-être qu'il y a des bonnes volontés qui, à partir de ce projet, se sont dit que déjà, ce qu'on cherchait loin là, c'est juste à côté de nous et ils sont en train de voir dans quelle mesure pouvoir saisir cette occasion. Voilà les objectifs qu'un projet vise et ils peuvent faire leur projet parce que quel que soit le fait, un projet est destiné à avoir un début et une fin. Quelle que soit sa nature, quel que soit le nombre d'années. Mais il faut se dire que l'impact que le projet va laisser, c'est ce qui va permettre
à ce que le projet soit pérenne dans la localité parce qu'il y aura des initiatives à partir de ce projet. Donc aujourd'hui, en tout cas, nous, on les encourage. Et notre engagement aussi de les accompagner ne fera pas défaut. Le projet, à travers le projet, les jeunes ont compris que la culture malienne regorge d'images de potentialité. À travers la culture, ils ont pu utiliser comme un moyen d'expression et d'apaisement du climat social, mais également de cohésion sociale et de vivre ensemble. La revalorisation de la culture malienne également. Les acquis de ce projet vraiment m'ont beaucoup impressionné. Donc je pense que c'est des initiatives à vulgariser afin que nous puissions avoir vraiment une jeunesse plus consciente et voir comment associer le rap à la culture, voir comment raisonner cette jeunesse. Notre vision, c'est que les jeunes continuent quand même à valoriser la culture. Ils restent eux-mêmes, ils conservent l'identité culturelle du Banico et malien en général. Donc, parce que quel qu'en soit ce que nous ferons, la culture malienne, quand même, aujourd'hui, elle est sollicitée et ça peut nous servir beaucoup de choses pour faire avancer et montrer au monde entier que nous avons la meilleure culture. Sur ces propos, je déclare clos le projet de promotion de la démocratie culturelle.